Bien. Je vais voir un peu. Ça fait peut-être trop chaud, hein, mais... Non, il fait 18, j'ai mis 18 Oh degrés. non, parce que j'ai souvent soif. Ah non, c'est encore de l'eau gazeuse? Ouais. J'en ai Alors, pas d'autres. ouais, bah tu ouvres, tu le vois dehors. La dernière fois, tu m'avais foutu de l'eau sur la banquette, une voiture toute Ouais, neuve. parce qu'elle était toute secouée. Bah, tu descends et tu bois dehors. Tu bois pas dans la voiture. Bon, tant pis. Ah, bah si, bah tu peux descendre, il n'y a pas le feu. T'as Oh, 5 minutes de... T'as plus envie de boire? Non. Bah non, moi je bois dehors, hein. Je vais pas ouvrir une bouteille de coca dans une voiture, ça peut éclabousser, ça peut... C'est de l'eau. Mais de l'eau c'est pareil, attends, de l'eau ça fait des taches. Hein. T'as qu'à mettre de l'eau sur des tissus, sur des... tu verras les taches que ça te fait. Bon, je te dis, tu peux sortir boire et rentrer, fermer ta bouteille. Si tu veux pas boire, tu bois. Bon, je bois pas. Bon, d'accord. Alors on va commencer la leçon sur l'allure. Je vais faire une petite introduction d'abord. Hein. Je rappelle que l'allure, sur la feuille d'examen, il y a une case marquée adapter l'allure. C'est sur 3 points en permis. Et il y a une case aussi qui donne la possibilité d'être ajourné en cas de risque d'accident. En circulation, c'est pas une grandeur mesurable. Il n'y a aucun instrument qui te donne l'allure. La seule chose que tu peux avoir, c'est la vitesse. Et d'ailleurs, dans les accidentologies, ils donnent 25% des tués sur la route, comme l'alcool, à peu près 24-25, qui sont pratiquement au même ex-aequo. Un coup, c'est l'un qui passe, un coup, c'est l'autre qui passe devant l'autre. Et l'allure, c'est la vitesse qui tient compte, hein, qui ne tient pas compte de l'allure. Il n'y a pas d'instrument sur les véhicules. Il y en a dans les fusées, les avions, pour les décélérations, accélérations, mais pas sur les voitures. Donc 25%, ça représente quand même énorme. Ensuite, au niveau du permis, moi, d'après ce que j'ai vu, il y en a plein qui se ramassent au permis à cause de l'allure. Donc c'est pour ça que je vais aller au programme, hein, c'est la leçon numéro 12, qui est dans appréhender la route, hein, la section numéro 2, deuxième niveau. Après le maniement du véhicule, c'est appréhender la route et circuler dans les conditions normales. Hein. Donc, au numéro 12, c'est adaptation de l'allure, en accélérant et en décélérant. Alors maintenant, je dis que l'allure, c'est une compétence qui est très très importante et primordiale à comprendre pour avoir une conduite en sécurité. Si on ne maîtrise pas l'allure, on ne peut pas dire qu'on conduit en sécurité, on peut même dire qu'on est quelqu'un de dangereux. Bien, alors, on va donc, après cette introduction, nous allons donc valider cette compétence qu'on ne l'a pas fait. On a fait pratiquement tout le programme sauf ça. J'attendais d'avoir préparé quelque chose là-dessus. Ce qui est fait là, parce que ce qui est difficile, c'est de condenser, faire un petit cours qui dure une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça, c'est vachement difficile parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'allure que j'ai eu du mal à condenser. Hein, bon. Donc, on va d'abord définir l'allure, parce que là, je viens juste d'introduire de quoi il s'agit. Ensuite, pour valider cette compétence, il va falloir que tu me valides l'objectif savoir adapter l'allure aux situations. Hein, une compétence, c'est un ensemble de savoirs. Donc, le premier savoir, c'est savoir adapter l'allure. C'est un objectif, donc on va traiter comme un objectif, on va faire des exercices, il peut être répétitif, hein, un objectif c'est ça. On va faire un examen blanc, ce qu'on appelle on va fixer une performance et on va faire une opérationnalisation. Voilà. Une opérationnalisation, ça veut dire valider l'objectif. Une fois qu'on a validé ça, on va voir au niveau de l'allure, tu dois me valider, savoir reconnaître les facteurs d'accroissement de risque, savoir se comporter à l'égard des influences et des pressions que tu peux rencontrer dans ta vie. Et pour finir, une petite auto-évaluation qui va permettre de te positionner toi-même, savoir où c'est que tu en es par rapport à cette compétence. Voilà. Et ensuite, soit on la valide, soit on la valide pas. Si on la valide, on n'en parle plus. Si on la valide pas, il faudra recommencer l'exercice. Bien, on va commencer donc par définir qu'est-ce que l'allure et qu'est-ce que c'est que son adaptation de l'allure. Alors,
Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu vois ce dont il s'agit ou c'est quelque chose qui est complètement étranger pour toi? Tu sais pas du tout de quoi il s'agit? Je dirais que c'est comme la vitesse après. Non, ne me dis pas que l'allure c'est la vitesse, sinon on dirait vitesse. Mais je vois pas c'est quoi la différence. Voilà, donc c'est quelque chose qui est complètement étranger pour toi. L'allure. Alors l'allure pour toi, t'en as jamais parlé quoi? Autour de toi, avec des gens, c'est pas un mot qui t'est familier? Moi c'est adapter la vitesse après. Non, adapter la vitesse c'est une chose, adapter l'allure c'en est une autre. C'est pas du tout la même chose. Mais je sais pas c'est quoi là. Voilà. Donc je pense que c'est vrai qu'au niveau de la vie de tous les jours, parce qu'on va chercher aussi hein, dans le cerveau de l'élève, essayer de se raccrocher, hein, c'est le constructivisme au niveau pédagogique, c'est de se raccrocher avec quelque chose qu'il connaît, comme ça c'est plus facile après de lui faire comprendre la compétence. Mais là, quand on ne peut pas se raccrocher, ben, on essaie de... Ben alors, en général, si tu regardes le dictionnaire, qu'est-ce qu'il va te dire sur l'allure? C'est la façon de se déplacer. Quelqu'un qui marche dans la rue, on dit tiens, il a une belle allure, c'est parce qu'il se déplace de manière élégante, voilà, c'est la façon dont il se déplace. Mais nous, là, on est en automobile. Qu'est-ce que veut dire l'allure? Là, on est plutôt dans le domaine physique. Alors, c'est une grandeur qui prend naissance par une force. L'allure, c'est une force qui s'applique au véhicule. Alors, cette force-là, si elle est positive, ton véhicule, il va accélérer. Si la force sur le véhicule est négative, il va freiner ou ralentir et s'arrêter. Si la force est nulle, normalement il devrait garder la même vitesse. S'il est à l'arrêt, il est à l'arrêt. S'il est en train de rouler, la force est nulle, il ne bouge pas sa vitesse. Mais un véhicule a toujours des forces de frottement qui le ralentissent. Donc c'est difficile, c'est impossible si on n'applique pas de force, si on n'accélère pas, on n'a pas une petite consommation, on ne peut pas avoir une vitesse constante. On aura toujours une décélération. Est-ce que c'est clair ça, ce que je te dis? Bah, vas-y, est-ce que tu peux m'expliquer ce que je viens de dire? Alors je te pose la question, qu'est-ce que c'est que l'allure? C'est une force qui, si elle est positive, augmente la vitesse. Si elle est nulle, on a l'allure constante. Et si elle est négative, on ralentit. Ouais, et dans une voiture, est-ce qu'on a des frottements qui sont nuls? Il n'y a pas de résistance. Non, il y a toujours des frottements. Les pneus frottent, même s'ils sont bien gonflés. Tu consommeras moins avec des pneus bien gonflés, à la bonne pression, que ceux qui sont à moitié dégonflés. Tu augmentes, mais tu auras toujours une force, hein, quoi que tu fasses. Tu auras toujours un ralentissement. Et d'ailleurs, même quand tu lâches l'accélérateur, ta voiture elle va pas continuer à la même vitesse. Ton frein moteur va agir et va ralentir la voiture. Et c'est ça que des fois des élèves ne comprennent pas. Pour rouler à une vitesse constante, il faut garder le pied sur l'accélérateur, il ne faut pas le lâcher. Quand ils arrivent dans les ronds-points, ils lâchent l'accélérateur et la voiture ralentit, au lieu de garder la même vitesse. Et donc, voilà, une fois qu'on a compris ces accélérations, décélérations, pour augmenter... Alors, la vitesse, ça vient après. Quand tu as une accélération, qu'est-ce qu'elle fait ta vitesse? Augmente. Elle augmente. Quand tu as une décélération, qu'est-ce qu'elle fait? Diminue. Elle diminue, elle descend. Et lorsque elle est constante, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas, tu es à 50 km/h sur une belle ligne droite, il n'y a aucun obstacle, rien, pas de passage péto, pas d'intersection, tu roules à vitesse constante, qu'est-ce qu'elle devient cette force? Elle est nulle. Non, c'est ce que je viens de te dire que non. Si tu annules cette force, les frottements vont te faire ralentir. Il faut vaincre les frottements dans le moteur, dans les pneus avec la route, donc il te faut une légère accélération. Tu ne peux pas rouler à vitesse constante si tu ne consommes pas. Donc ça veut dire une force, ça veut dire brûler du carburant, hein, l'essence ou du gasoil, ça veut dire donc une consommation. Est-ce que tu t'en es rendu compte que quand tu veux rouler à vitesse constante sur voie rapide ou sur route, tu as le pied un peu sur l'accélérateur, non? Ouais. Eh ben alors, allez, donc tu lâches pas l'accélérateur. Si tu annules ta consommation, que tu n'as plus de force du tout, ta voiture va ralentir du fait des frottements et du frein moteur. Donc pour rouler à vitesse constante, il faut consommer un peu. Est-ce que c'est clair ça? Ouais. Alors ce qu'il faut retenir dans l'allure, c'est le passage d'une vitesse à une autre en fait. Quand je démarre et que j'accélère, je passe de 0 à 30 ou à 50, ou après je rentre sur une insertion sur une voie rapide, je roule à 90 ou à 110 ou à 130 après. Donc c'est l'accélération, c'est le passage d'une vitesse à une autre. Et vice versa, parce qu'à un moment donné, il faut bien ralentir ou s'arrêter. Donc c'est la décélération ou le freinage. Alors, accélérer, pour augmenter la vitesse, tu dois accélérer. Alors je ne vais pas rentrer dans le maniement du véhicule, tu le connais déjà, c'est pas l'objectif là, pas le but.
Je vais brièvement, c'est la partie de la pédale d'accélérateur. Lorsque l'on veut diminuer la vitesse, qu'est-ce que tu fais? Je freine ou... Avant de freiner déjà, tu décélères. Oui. Tu lâches l'accélérateur, tu décélères. Quand on te dit tu mets le pied sur le frein, tu décélères. En fait, ton allure, ta décélération, elle est légère. Voilà, c'est une petite décélération, tranquille, parce que tu peux être amené à repartir. C'est pas la peine d'aller freiner, de réaccélérer, de freiner, de réaccélérer. Tu vas consommer et risquer de te faire entrer dedans en plus. Donc tu utilises le frein moteur, ou après, si tu as besoin de décélérer plus, parce qu'il faut t'arrêter ou la situation l'exige, tu utilises le frein principal, la pédale de frein du milieu. Après, tu as le frein moteur en rétrogradant avec les vitesses, tu as le frein de parking, si tu n'as pas de frein, tu utilises le frein de parking. Pour ralentir la voiture, ça ne freine pas comme le frein principal, mais au moins ça te ralentit et te permet de t'arrêter si tu as un problème. Et après, il y a la route aussi qui peut te faire accélérer ou freiner. Une déclivité, qu'est-ce que ça fait? Si tu as une pente comme ça, ta voiture va accélérer ou ralentir? Elle va ralentir. Elle va ralentir. Si tu as une pente descendante, elle va accélérer. Et sur les autoroutes, avant d'attaquer une grande descente, qu'est-ce qu'on voit sur la droite? Une voie de détresse avec des cailloux, des gravillons. Et les frottements des gravillons, des pneus sur le grain, ça te fait arrêter. Si tu as un problème de frein, tu prends la voie de détresse et tu t'arrêteras au bout de 50 mètres ou 100 mètres. Sans freiner, parce que c'est les gravillons qui vont te freiner. Ils frottent les uns sur les autres et ça va te freiner ta voiture. Tu trouves ça sur les autoroutes avant d'attaquer une grande descente, pour les gens qui auraient un problème de frein. Donc tu vois, l'allure, elle peut être présente aussi bien par la route ou par les véhicules lui-même. Je vais te donner un exemple pour essayer d'éclaircir un petit peu, un exemple très simple. Par exemple, le franchissement d'un passage piéton. Alors en conduite, quand on a ce qu'on appelle une tâche de conduite, quand on fait une tâche de conduite et qu'on aborde par exemple cette situation-là, franchir un passage piéton, je suis en train de rouler à 30, au loin j'aperçois un passage piéton, j'utilise quoi? On l'a déjà vu. D'abord Non mais le mot là, les 4 lettres. Ah, le PADA. Voilà, le PADA. Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous écoutent, le PADA c'est percevoir, P pour percevoir, A pour analyser, D pour décider et A pour agir. Donc percevoir, je commence par percevoir, je vois un passage piéton. Mon cerveau va analyser. Le code, il va analyser sur deux angles. Premier angle, il va me dire, le code de la route me dit que je dois m'arrêter, céder le passage au piéton. Ça c'est une chose. Ensuite, il va analyser la voiture, comment je fais. L'apprentissage de la conduite m'a appris à regarder derrière moi, lâcher l'accélérateur, mettre sur le pied sur le frein et ralentir. Et arriver à la hauteur du passage piéton, s'il y a un piéton, je m'arrête, je décide de m'arrêter et j'agis, je m'arrête, ou je décide, il n'y a pas de piéton, je décide de passer et j'agis sur l'accélérateur et je passe, je réaccélère. Donc soit je freine, je m'arrête, soit j'accélère. Donc voilà le PADA. Et je pourrais même compliquer la situation. Je suis en train de... J'aperçois, tiens, un passage piéton. Hop, j'ai un PADA qui se déclenche dans le cerveau. J'aperçois, j'analyse, je dois ralentir et m'arrêter s'il y a un piéton, céder le passage. Je regarde derrière moi, je mets le pied sur le frein et j'approche le passage piéton en décélérant. Donc c'est ce qu'on appelle s'adapter l'allure. Mon allure est en train de s'adapter. Arrivé à 2 longueurs de voiture, un piéton. Donc je décide de m'arrêter. Mais comme je dois freiner un peu plus, là je dois freiner, c'est pas uniquement décélérer, je dois actionner le frein. Je vérifie une deuxième fois mes rétros à l'arrière, sur le côté, et qu'est-ce que je vois? Je complique la situation. Il y a une voiture qui me dépasse, qui est là en train de me dépasser. J'analyse, le piéton ne voit pas la voiture ne voit pas le piéton parce que je suis entre les deux. Qu'est-ce que je fais? Je vais accentuer mon freinage de manière à m'arrêter plus tôt, une longueur de voiture plus tôt, pour permettre au piéton de voir le véhicule et le véhicule de voir le piéton. Comme ça, un des deux s'arrête ou les deux s'arrêtent, mais ça évite que les deux se rendent devant. Tu vois que des fois, c'est des situations comme ça où les élèves se plantent au permis. Ils n'ont pas vu le feu rouge parce qu'il y avait un camion qui était garé devant. Ils sont passés, ils n'ont pas ralenti, ils n'ont pas observé, parce que la situation, ils ont mal analysé. Hein, c'est pas bon, je roule et puis je cherche pas à comprendre. Si, il faut chercher à comprendre. Il faut toujours rouler en pensant. Il ne faut pas rouler en ayant la tête vide. Est-ce que cet exemple t'a convaincu un peu de ce qu'on vient de dire sur l'allure ou pas?
Oui. Donc, qu'est-ce que tu as retenu? Donc l'allure, c'est? Ah, c'est s'adapter, enfin adapter la vitesse aux situations. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas adapter la vitesse. La vitesse, c'est le comportement. C'est adapter le passage d'une vitesse à une autre, ça n'a rien à voir. C'est l'accélération. On ne dit pas adaptation de vitesse, dans le permis, il y a marqué adaptation de l'allure. Et quand tu adaptation de l'allure, c'est que tu n'as pas assez ralenti, il est obligé de freiner, et pourtant tu as réagi, tu as ralenti, mais tu n'as pas suffisamment ralenti. Donc ta vitesse était bonne, mais il y avait quelque chose que tu n'as pas vu, et donc tu abordais une situation avec une vitesse qui était encore trop grande. Mais c'est pas la vitesse qui est pas bonne, c'est ton passage de la vitesse qui est pas bon. C'est le freinage, le ralentissement, la décélération. Alors on peut faire 3 remarques faciles, même peut-être 4. Première chose sur l'allure. En fait, dans l'exemple du, je n'ai pas fait le résumé, dans l'exemple du piéton qui traversait, bah, j'ai adapté mon allure en passant de 30 à 0. Mais on peut passer de 30 à 0 en s'arrêtant au passage piéton ou en s'arrêtant 4 mètres ou 5 mètres avant. Donc ce n'est pas une question de vitesse, puisque la vitesse elle est de 0. C'est une question de vitesse, mais où? Là ou là-bas? Ce qui implique soit une décélération lente, soit une décélération forte, un freinage un peu plus fort, soutenu. Est-ce que tu comprends le phénomène de l'allure? Ouais. L'allure, c'est de l'accélération, de la décélération. Donc on peut décélérer tout doucement ou on peut décélérer plus fort. C'est pas une question de vitesse. Bah, bien sûr, ta vitesse va varier rapidement, elle va diminuer très rapidement ou va diminuer très lentement. Mais les gens raisonnent plus en vitesse alors qu'en fait il faudrait raisonner plus en freinage. Alors, 3 remarques que l'on peut faire là-dessus. On parle de freinage. La distance d'arrêt, tu sais ce que c'est? Oui. C'est quoi? C'est la distance. La distance où on a commencé à. Qu'on a perçu. Donc quand on commence le PADA, percevoir et l'arrêt du véhicule. Cette distance l'arrêt, elle est de 2 secondes, je crois. C'est 50 mètres. Si je roule à 50 km/h, elle est de combien? De 50 mètres. Non. On multiplie 5 par 5, 25 mètres. Ah, moi j'avais oublié. Ouais. Ah bah ça c'est important de savoir quand tu roules où est-ce que tu vas t'arrêter. Hein. C'est là où je veux en venir. Donc tu ne dois jamais, et je dis bien jamais, rouler à une vitesse telle que ta distance d'arrêt ne te permet pas de t'arrêter en fonction de ta visibilité et d'une distance qui est dépourvue d'obstacles, soit visible ou soit potentiel, hein, qui peut venir de droite ou de gauche, ou quelqu'un qui traverse, un vélo, je veux dire voilà. S'il y a le moindre danger que quelqu'un puisse faire avec une patinette ou un vélo, te couper la route comme ça, on réduit de manière à réduire sa distance d'arrêt, qu'on puisse réagir à temps. Tu vois, je parle pas en vitesse là, je parle à m'arrêter. Mais après, je diminue ma vitesse de manière à ce que quand je vais décélérer, mon allure sera adaptée. Parce que s'il ne l'adapte pas, c'est la physique qui va l'adapter à toi. Et là, s'il y a un choc, ton allure va être tellement forte que tu vas avoir une pression sur toi qui peut te blesser grièvement. La voiture, déjà, on n'en parle pas, va se déformer pour te protéger, c'est étudié pour. Tu as l'airbag qui va se déclencher, ta ceinture qui va se tendre, et si ça suffit pas, ben, c'est toi qui vas commencer à entamer, à tester l'allure au sein de tes organes. Tu comprends ce que c'est ou pas? C'est pas une vitesse. Une vitesse constante, là on est à une vitesse constante, la Terre elle tourne, elle fait 40 000 km à l'équateur en 24 heures. Elle fait je sais pas combien de tours après autour du Soleil en une année. Le Soleil tourne dans la galaxie autour du noyau. Donc on est tous avec une vitesse. Le problème c'est pas ça. C'est si la vitesse elle chute rapidement, ben, est-ce qu'on peut y faire face ou pas? Un choc c'est le passage d'une vitesse à 0. Hein. Si elle se fait sur quelques mètres, t'es foutu. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que tu dois toujours avoir une vue dégagée pour te permettre de t'arrêter en freinant et pouvoir supporter donc la décélération.
Parce que s'il y a un choc, la décélération va être supérieure que le freinage. Elle va être beaucoup plus forte. Et là, c'est pas bon du tout. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends? Donc la vitesse, bien sûr que la vitesse elle est comprise dedans. Si tu roules trop vite, ta décélération va être trop forte. Si tu roules à la bonne vitesse, en fonction de la situation, ta décélération va être très faible. Tu peux donc faire face à des imprévus. Par exemple, en grosso modo, en centre-ville, on roule à 30. Sur des grandes artères en ville, on roule à 50. Sur l'autoroute, on roule à 110, 130. Mais ça n'a rien à voir. L'autoroute, il n'y a pas d'intersection, il n'y a pas les voies sont larges, la visibilité est grande. Donc tu peux rouler plus vite. Donc c'est pas une question de vitesse. C'est plutôt une question de changement de vitesse. C'est ça qu'il faut se mettre dans le crâne. Changement de vitesse. Passage d'une vitesse à une autre. Et là, il y a le danger. Soit tu l'adaptes, donc tu maîtrises la situation. D'ailleurs, le code de la route dit que tu dois être maître de ton véhicule. Hein. Tu peux pas dire, bah, c'est pas moi, c'est l'autre qui s'est jeté sur moi. Tu dois être maître de ton véhicule. Ça veut dire que tu aurais dû t'arrêter. Donc si tu n'es pas conscient que tu ne peux pas t'arrêter là et que tu roules à une vitesse qui ne te permet pas de t'arrêter là, ben, c'est que tu n'as pas ton allure qui est adaptée. Et c'est tout à fait normal que s'il y a un imprévu, ben, tu ne puisses pas t'arrêter et que ça fasse boum. Hein. Alors bien comprendre cette grandeur là. Alors maintenant on va passer, après la définition, on va passer on a fini avec un exemple. Là on a fait les remarques. Encore une autre remarque, donc vitesse constante on l'a vu. Est-ce qu'on peut communiquer avec l'allure? Est-ce que ça peut être un moyen de communiquer? Quand on utilise comme le clignotant, comme frein, les... ouais. On peut communiquer avec le frein. Bah derrière, oui, quand tu freines, tu vas faire clignoter tes freins, donc tu peux communiquer derrière. Et devant par exemple. Donne-moi une situation où l'allure te permet de communiquer avec une personne devant. Bah, par exemple, tu arrives, tu es dans un bouchon, et puis il y a quelqu'un qui a un stop ou qui sort d'un parking, il n'a pas la priorité. Bah, s'il doit rouler et ralentir de manière à qu'il voit que tu vas aboutir avant lui, l'arrêt, il va voir que tu ralentis et que tu vas t'arrêter avant lui. Et ben, il va commencer à passer en te disant merci. Et il a vu que tu ralentissais tellement que c'est pas pour t'arrêter après, c'était pour lui céder le passage. Il l'a vu à ton allure. Il n'y a rien qui permet de lui dire de passer. Surtout quand tu es un peu loin. Après, quand tu es prêt, tu t'es arrêté, s'il n'a pas compris, tu peux lui dire de passer. Parce qu'il y en a qui sont pas sûrs, ils préfèrent attendre que tu sois arrêté. Mais tu en as d'autres, ils te disent, ils voient qu'il t'a ralenti, ils réagissent rapidement, ils ont le coup d'œil, c'est des gens expérimentés. Avant même que tu sois arrêté, tu as ralenti, te dit merci, puis donc ils voient à l'allure que tu as communiqué, tu as dit de passer. D'ailleurs au permis, quand tu cèdes ta priorité pour résoudre un problème comme ça, tu as un point, c'est la courtoisie. Bien, alors maintenant on va faire des exercices pour valider cet objectif et ensuite on verra les risques, les influences, les pressions, l'auto-évaluation. Comme exercice, qu'est-ce que j'ai prévu? Je voudrais que tu adaptes ton allure dans 4 situations. Lors d'une insertion, lors d'une sortie d'autoroute, de voie rapide, lors d'un franchissement d'une intersection et lors d'un franchissement d'un passage piéton. Est-ce que tu as besoin d'une démonstration ou tu connais suffisamment le véhicule, tu as suffisamment roulé, tu vois à peu près ce que je te demande? Bon, je vois, enfin... Bon, bah, de toute façon, je peux te guider avec la voie. Hein. Après, on fera peut-être 2 ou 3 fois pour que tu t'entraînes tout seul. Et après, on fait comme un examen. On fait un petit parcours avec ces 4 situations et je vois si c'est validé ou pas. Ok? Ok. Donc allez, go, on va prendre au rond-point la première à droite. Non, appuie sur l'embrayage, avoir démarré. Je vais le couper. Un petit peu trop de moteur là. Hein. Ouais, tu m'avais pas fait ça tout à l'heure. Hein. Le maniement des pédales c'était bon. Mais là, ouais, là j'ai un peu traîné. Bon, tu t'en es rendu compte, c'est bien. Alors, à droite, direction de l'autoroute. Non, quand on va à droite, on regarde à droite, pas à gauche.
On s'arrête là. Regarde là-bas. Eux ils passent pas, mais elle passait. Allez, on y va. Il reste à droite, va pas à gauche. Si quelqu'un te double, il t'arrache le rétro. Toujours direction de l'autoroute. Donc là, franchissement du passage piéton, pas terrible. Hein. Pas vrai, regardez pas trop, enfin, c'est pas... Ah non, elle traversait. Elle était en train de marcher. Bon, elle n'était pas sur le passage piéton, elle était à côté, mais on voyait bien qu'elle traversait. Et en plus, elle était au téléphone dans ses pensées. Direction de l'autoroute, c'est à droite. Hein. Regarde la flèche. Reste à droite. Pourquoi tu tournes ton volant à gauche? Il y a le feu rouge là. Tu l'as vu ou tu l'as pas vu celui-là? Ah ouais, je l'ai pas vu. Attends, mais il est visible. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'avais? C'est exactement l'exemple que j'ai donné. On arrive à on arrive à un franchissement d'un passage piéton, on doit toujours avoir le pied sur le frein. C'est au moment où on décide de passer parce qu'il n'y a personne qui traverse qu'on reprend l'accélérateur. Arrivé au passage piéton qu'on se décide. Soit on s'arrête, soit on passe. Là, la décision c'était de m'arrêter. Si tu t'arrêtais pas, l'inspecteur il freine là, comme j'ai fait. Et s'il touche la pédale de frein, c'est qu'il y a danger, c'est une faute éliminatoire. Donc on va prendre direction quartier sud pour prendre l'autoroute. Attention là, tu as lâché trop vite l'embrayage, il y a eu un accident. Pas de précipitation, tu roules comme tu as fait tout à l'heure, c'était très bien au niveau des maniements des pédales. Hein. Impeccable, hein, la reprise première, il n'y a pas eu d'appui. Et tu vas sortir, on va prendre la première sortie qui est Montmédy. Hein. Donc là, il y a une insertion et une sortie. Attention, on n'accélère pas en même temps là. Oh. Laisse-le passer. Distance de sécurité là. On dirait que tu allais lui rentrer dedans. Distance de sécurité, t'es trop près là, il n'y a pas 2 secondes. Là on a 2 secondes, tu reprends l'accélérateur et tu le suis. Alors on prend la prochaine sortie. Ouais. Là si c'était au permis, bah là c'était ramassé aussi. Hein. C'était à journée. Hein. Alors, il sort, il n'y a personne qui t'attend. Dès que tu peux, tu quittes. Hein. Qu'on puisse commencer à décélérer. Donc là, je vais voir ta décélération. Là-bas, c'est quoi ta vitesse au bout? Ah oui, non, c'est moins de 30, deuxième. Ne regarde pas le panneau, il est faux. J'ai déjà fait la démonstration à 50. On dirait qu'on est sur 24 heures du Mans, hein, à 50 là. Alors là, les à-coups, c'est pas bon. Ouais. Faute majeure. Là, tu l'as cherché. Je t'ai prévenu 3 fois. Essaie d'être un peu plus à droite parce que là un scooter il passe. Un 2 rouge. Alors lui, il est en danger. Il est tout double s'il n'y a personne. Non mais double pas pendant qu'il y a une voiture qui double. Tu ralentis, tu vas à sa vitesse. Voilà, et puis on prend son temps. Allez, vas-y. Non, il arrive trop vite. Tu t'es pas décidé assez vite. Quand il était loin, on le voyait ici. Toi, tu te décides au moment où on le voit plus. Si on le voit plus, il est trop près. Donc c'est pas grave, on va aller à droite. Donc les rétros, tu maîtrises pas du tout. Hein. T'es pas assez rapide. Hein. S'il y a personne, ça va. Mais s'il y a du monde comme ça, bah, t'es en panique, tu sais pas, alors qu'on avait largement le temps de se mettre à gauche. Mais t'as trop attendu, et puis c'est au moment où il arrive là que tu te décides. Si on voit les 2 feux à l'avant ici, c'est qu'il est loin. Si on voit un seul feu où on voit pas du tout, on voit que le côté de la voiture, c'est qu'il est trop près. À ce moment-là, tu ne peux pas changer de fil. Tu vois, c'est ça que j'ai dit, des situations comme ça où les gens qui sont pas vraiment bien préparés, eh ben ils sauront pas gérer le jour du permis. Va pas trop à gauche, t'as la ligne blanche, regarde, t'as de la place là. T'es largement pratiquement sur la ligne blanche. Et là, qu'est-ce que tu fais? Là, je considère comme un vélo, je peux chevaucher là-haut ou pas? Bah, t'appelles ça un 2 roues? Il y a quand même 4 roues. Hein. Ouais, je sais, mais enfin...
Bah moi je le considérerais pas comme un vélo parce qu'il va t'obliger à faire un écart beaucoup plus important. En plus il y a un virage. Donc je reste derrière. Bah on reste derrière, on n'a pas le choix. Il a rien à faire ici. Mais bon, il est là, on fait avec, on va pas l'écraser. C'est dangereux ce qu'il vient de faire, c'est en plein virage, il double. Donc eux ils sont dangereux, mais lui aussi il est dangereux parce qu'il pousse les gens à la faute. Bah ouais là. Oui, mais bon, ils sont pressés, il faut jamais être pressé en conduite automobile, il faut jamais être pressé. C'est comme ça que les gens se retrouvent à l'hôpital. Allez là, après les pointillés, là on pourrait y aller, vas-y. Allez vite, dépêche-toi, les pointillés sont pas éternels. Hein. Voilà, tu laisses 1 mètre et ça suffit. Mais lui, il va pas vivre longtemps s'il fait ça tous les jours. Voilà, c'était une dame. Ah bon? En plus, il n'y a même pas d'éclairage. T'as allumé tes éclairages là? Oui, non. Pas allumé. J'ai mis. Oui, mais il faut mettre les deux. T'as mis que les feux de position. Tourne 2 fois, une deuxième fois. Voilà. Non, là, t'as éteint. Encore, voilà. Là, c'est les feux de croisement. Après, on va aller à gauche. À gauche, là. Ensuite, au stop, on va prendre à droite si la route n'est pas bloquée. Ouais, je pense qu'il y a de la place derrière. Et je vais du coup? Ouais, tu dois céder le passage, hein, t'as un stop. Oui, mais enfin. Je pense que oui, ils sont à droite sur le trottoir. Ils collent le trottoir, donc il y a la place de à gauche. On peut mettre 2 véhicules. Allez, vas-y, tu peux y aller. C'est des choses que tu vois pas de là-bas? Comment ça, de là-bas? Bah, de là-bas, tu vois pas qu'il y a une place à gauche? Serre un peu plus à droite. Là, tu laisses 3 mètres ici, puis tu te colles sur le trottoir. Voilà. Allez tout droit. Tu vois bien qu'il y a la place, mais après, il faut... C'est pas très large, donc il faut ralentir ou adapter son allure. Voilà, donc descendre sa vitesse de manière à que la vitesse puisse te permettre de manœuvrer. Si tu arrives trop vite, tu peux pas manœuvrer, tu n'es pas assez rapide pour voir partout. Plus la route est large, plus on peut rouler vite, plus elle est étroite et plus il faut ralentir. Ça, c'est un phénomène qu'il faut comprendre. Voire même des fois tu roules comme un escargot si les rétros ils sont à 1 mm quand tu rentres dans un garage. Voilà, alors on va essayer de trouver un endroit pour s'arrêter et examiner la situation que tu viens de vivre. Reste à droite, mets-toi pas au milieu. Là, tu es en plein milieu de la route. Les voitures sont garées comme ça. Ah, ils se garent n'importe comment ici. Mais bon. Tu peux passer par là, hein, au permis. Hein. D'ailleurs, ils aiment bien passer par là. Moi, je suis passé 2 fois là. En 3 mois. À droite. On passe la première. À cette vitesse-là, on roule pas en deuxième. Donc, c'est toi qui as la priorité. Tu avances, lui doit céder le passage. Là, on s'arrête et on voit ce qu'il fait. Là, lui, au lieu de s'arrêter là-bas, de laisser passer, non, il force. Allez, deuxième à gauche. Deuxième à gauche. La prochaine à gauche. Rase pas le camion, le rétro il est passé à... Et voilà, après la voiture rouge on va s'arrêter, mais roule à droite au milieu de la route. Allez, le clignotant, j'ai dit on va s'arrêter, on met le clignotant, on avertit derrière. Voilà. On va pas faire un créneau, hein, on reste que quelques instants. Mets le clignotant à droite, frein à main. Bon alors donc on va faire le bilan. On a fait une insertion, passage piéton, insertion, sortie de voie rapide et intersection.
Alors qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Bah, du coup, à l'insertion... Quels sont les points positifs, les points négatifs de ta conduite? À l'insertion, j'ai accéléré un peu trop quand la personne est passée devant moi. Tu l'avais vu la personne en plus? Ouais, enfin du coup, je voulais Tu l'avais vu qu'elle était là? Je pensais qu'elle avait le temps de passer. Comment tu peux dire je pensais qu'elle avait le temps de passer? Elle était là. Elle roulait pratiquement à la même vitesse que toi. Moi je la voyais pas passer hein. Bon, elle allait un tout petit peu plus vite que toi, mais tu lui fonçais dessus en fait. Si tu allais à gauche, tu lui rentrais dedans. Elle n'était pas passée. Il faut non seulement qu'elle soit passée, mais il faut en plus que tu aies une distance de sécurité de manière à pouvoir t'insérer derrière. Tu t'insères pas au ras du pare-choc. S'il freine, tu lui rentres dedans. Il peut se dire, ah, j'ai raté la sortie, c'est celle-là, il freine. Il faut toujours prévoir. C'est pour ça qu'il y a une distance de sécurité. C'est pour que tu puisses adapter ton allure, ralentir et freiner. Tiens, il nous a rattrapé avec ses 4 roues motrices. Ah, t'as raison, c'est une femme. C'est une gilet jaune. Elle n'a pas d'éclairage. Bon, le gilet, on le voit. Mais... Bon, ça, je sais pas comment tu aurais traité cette situation la prochaine fois. Parce que te dire faut jamais faire ça, ça veut rien dire. Il faut surtout comprendre où est l'erreur et comment y remédier. Comment tu pourrais aborder une situation comme ça une autre fois de manière à être plus en sécurité que là? Rester plus longtemps. Parce que demain tu seras tout seul. Hein. Il n'y a personne qui va venir. Bon, avec la place, on va lui donner. Attends, je vais la déplacer rapidement. Ça va, il faut faire son créneau. Bah, je resterai plus longtemps sur la voie d'insertion pour qu'il ait bien le temps de me doubler. Ah ouais, mais attends, tu peux pas rester indéfiniment, elle a une limite là-bas. Bon, tu as le droit de prendre la bande d'arrêt d'urgence. Si tu as un problème, tu peux pas t'insérer, tu continues sur la bande d'arrêt d'urgence. Le code de la route t'autorise à rouler sur la bande d'arrêt d'urgence uniquement dans ce cas de figure. Lors d'une insertion qui se passe pas très bien, eh ben, si prendre la bande d'arrêt d'urgence te permet d'éviter un accident, tu as le droit. On peut pas te verbaliser là-dessus. Et c'est de la logique. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours s'insérer en disant j'ai le droit de prendre la bande d'arrêt d'urgence. Il faut que la situation, comme là, quelque chose d'imprévu, ou le mec il a accéléré, il a changé de fil, tu peux pas. Ah ben après c'est quoi? Tu peux pas, tu rentres dans la barrière sinon. Donc tu prends la bande d'arrêt d'urgence et tu continues ton insertion en la rallongeant comme ça, en rallongeant la distance. S'il y a une sortie, non, s'il y a une sortie, tu sors. D'ailleurs là il y avait une sortie. Donc normalement si tu peux pas rentrer, tu ressors. Puis tu rentres un peu plus loin, c'est pas un problème. Bon, pour revenir à comment tu peux traiter cette situation à l'avenir si tu la rencontres de manière à ce que tu puisses t'en sortir tout seul sans qu'il y ait quelqu'un qui t'aide. J'accélère quand j'ai une meilleure visibilité. Non, je parle de la voiture qui arrivait là. Tu étais en train d'accélérer. Ton allure était bonne, là, elle était adaptée, hein, tu accélérais. Mais quel était le problème? Bah, que j'ai accéléré trop. Mais c'est que tu accélères pour rentrer alors que la voiture n'était toujours pas passée. Parce qu'il y avait d'autres voitures, du coup, c'était un peu loin, mais si j'accélérais pas plus, après, ça allait me rattraper. Bon, alors ça veut dire que tu as des lacunes dans les insertions, là. Hein. On ne se lance pas dans une insertion en accélérant si on n'est pas sûr de rentrer. On arrive d'abord tout doucement à 30, entre 30 et 40. S'il y a du monde, eh ben on ralentit, on repasse en deuxième, voire même on repasse en première, voire même on s'arrête si on peut pas, rentrer, on peut pas rentrer. C'est pas la peine de rentrer, forcer le passage et de pousser tout le monde. Donc ça veut dire que tu as eu un mauvais jugement, tu as cru que tu pouvais rentrer ou que l'autre il allait te laisser passer, mais non. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut t'insérer en sécurité dans un espace qui respecte les distances de sécurité devant et derrière. C'est tout. Si tu peux pas le faire, tu rentres pas. Du coup là j'aurais pas dû rentrer? Je pense qu'il y avait la place, hein, parce qu'on est rentré derrière. Le problème c'est que tu as trop accéléré. Ton allure n'était pas adaptée par rapport à ce véhicule. S'il y avait personne, ça va. Mais s'il y a quelqu'un, non. Toi tu es rentré comme s'il y avait personne. Tu as fait une accélération comme si tu étais tout seul. Donc il faut adapter son allure à la situation, c'est ça que ça veut dire. La même route, tu peux passer 10 fois, tu n'accéléreras pas de la même façon. C'est ça, adapter son allure à la situation.
Et pourtant, la vitesse finale, quand c'est fluide, c'est 70. Hein. Tu dois rentrer à 70 pour une route à 90. Minimum 70, tu dois avoir 20 km/h d'écart. Donc, c'est pas une question de vitesse, parce que tu dois être à 70 quand tu rentres. C'est une question de la façon dont je vais à 70. Comment j'y vais? J'y vais franchement, j'y vais doucement, j'y vais moyennement, voilà. C'est ça l'allure. Et là, tu n'as pas géré l'allure. Tu as géré la vitesse était bonne, tu rentres à 110, mais ton allure t'a fait arriver trop vite. Et la voiture n'était pas encore distante et tu n'avais pas la place. Tu allais lui rentrer dedans. À cause de l'allure, c'est pas une question de vitesse. Tu es passé de 30-40 à 70 correctement, mais tu es passé trop vite. Donc il faut observer, commencer à accélérer, laisser passer la voiture et rentrer derrière. C'est ce que j'ai fait en rattrapant. J'ai ralenti un peu, je l'ai laissé passer et ensuite je suis rentré derrière. Là, tu verras sur la vidéo. Alors ça, c'est pas facile. Hein. Il t'arrive un coup comme ça, ben c'est arrivé, c'était un 2 roues là, qui était à gauche qui a changé de fil. Au moment où la fille elle rentrait, elle s'est ramassée parce qu'il restait plus un peu de volant comme j'ai fait. Et voilà, c'est des situations comme ça qui, le jour du permis, à moins que la personne soit entraînée, moi j'en ai qui l'ont réussi, hein, c'est arrivé, mais qui sont passés tranquilles, hein, ils ont ralenti, laissé passer derrière, impeccable, l'inspecteur a dit bravo, impeccable. C'est ce qu'il fallait faire. Mais c'est des gens qui ont eu beaucoup d'entraînement, hein, qui ont suivi le programme, fini, ensuite on a fait du perfectionnement, on a tourné, et on a rencontré plein de situations, et voilà, après ils ont dit voilà, maintenant j'ai un bon niveau, j'ai une petite expérience, et là tu passes le permis tranquille. Toi tu passes le permis vraiment scolaire, hein, en ayant le minimum du programme, quoi. Tu as juste fait le tour du programme et tu dis j'y vais, mais tu n'as pas l'expérience encore, ça se voit là. Donc s'il n'y a personne, ça va, il verra pas. S'il y a quelqu'un, il va le voir qu'il y a un problème. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Bien, alors ensuite le passage piéton. Comment tu as négocié le passage piéton? En plus, j'ai donné l'exemple du passage piéton. Le passage piéton, où ça? Bah, quand on est sorti, on est parti, la dame qui a été au téléphone. Ah, ok, oui. Oui. Du coup, là, j'ai pris. Enfin, j'étais trop vite. Voilà, t'as pensé qu'à passer en disant oh bah il n'y a personne, mais il y avait quelqu'un. Mais j'avais ralenti pour les personnes à droite, mais je ne savais pas si elles passaient. Non, les personnes à droite, on a vu qu'elles passaient pas. C'est bien, t'as ralenti, t'as observé, t'as vu qu'elles passaient pas. Là oui, il faut passer, mais il n'y avait pas qu'à droite, il y avait aussi à gauche qu'il faut regarder. Et à gauche, t'as pas regardé. La personne, elle était au bord du trottoir. Tu le verras sur la vidéo. Ouais. Alors c'est sûr que si t'es passé, elle serait pas venue se jeter sur toi. Ça serait peut-être arrêté ou elle aurait traversé la moitié, mais c'est pas ça qu'on te demande, hein. À partir du moment où un piéton il est à 1 mètre du trottoir, il est prioritaire. 1 mètre, là elle était à 0 mètre, elle était sur le bord du trottoir. En plus elle avait la tête ailleurs, elle était au téléphone, je sais pas si tu as remarqué. Ouais. Ça fait que le mieux c'était de s'arrêter, parce que tu passes, quelqu'un d'autre va dire, il va tourner, va dire il passe, il va te mettre sur la gauche, il la verra pas. Et elle risquait de se faire renverser, la pauvre. Si tu t'arrêtes, au moins l'autre derrière il s'arrête et qu'il y a quelqu'un, il va ralentir, il va chercher à comprendre. Donc toi tu passerais, mais quelqu'un d'autre pourrait la renverser. C'est pas bon, quoi. Il faut respecter le code de la route. Il est fait pour ça. Tu dois t'arrêter dès que quelqu'un s'approche à moins d'1 mètre du trottoir. Et ça, attention, hein, ils vont te le dire, les inspecteurs. Respecter les usagers les plus fragiles, hein, 2 roues et piétons. Ça veut dire ça, respecter les usagers les plus fragiles. Eux, ils n'ont pas de carrosserie, hein. Le moindre truc, c'est une catastrophe pour eux. La décélération. Quand on est sorti de l'autoroute, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Je pense la vitesse, enfin la décélération en elle-même, ça allait, mais à la fin j'étais un peu brusque. Ouais, moi je t'ai vu surtout en plus ralentir ou changer de vitesse dans le virage, hein. Normalement on ralentit, on met la bonne vitesse, je parle du levier de vitesse, la deuxième, et la bonne vitesse, donc on s'arrête de ralentir à 30, je t'avais en plus rappelé que c'était 30 le virage et pas 50, faut pas se fier au panneau. Et après tu reprends un petit peu d'accélérateur pour pas descendre en dessous de 30, parce que si tu descends en dessous de 30, les autres ils arrivent,
Tu risques d'être dangereux, hein, de te faire rentrer dedans derrière. Donc il faut reprendre une petite accélération pour maintenir une vitesse constante à 30. Et ça, bah, on en avait fait des exercices là. En plus ici. Ouais, du coup, et tu as tout oublié. J'étais arrivé à peu près à 40, quelque chose comme ça. Oui, et puis tu as continué à freiner, changer tes vitesses, d'aborder le virage. Ça, c'est hyper dangereux. Tu fais ça en montagne, tu te retrouves dans le ravin. Hein. Parce que les virages en montagne, c'est en épingle à cheveux. Hein. Et puis les pentes, elles sont comme ça. Donc tu débrayes, t'es fini. Hein. Ta voiture, elle s'envole. Hein. Elle accélère comme un avion. Donc c'est pas dans le virage qu'on débraye, c'est avant, dans la ligne droite. Ici, ça peut te pardonner un petit peu, tu risques juste de te déporter, de faire rentrer dedans, un peu d'accrochage. Mais en montagne, tu plonges dans le ravin, là, je te le dis tout de suite, hein, si tu fais ça. Parce que c'est pas plat, les montagnes, quand tu es en montée, ça va encore, mais quand tu es en descente, ta voiture, elle accélère. Hein. Va dans une montagne avec une pente à 12% ou 15%, tu vas voir. Tu appuies sur l'embrayage, la voiture, elle accélère comme si tu étais à fond sur l'accélérateur. Hein. Donc, jamais débrayer dans un virage. Pour cela, il faut adapter son allure avant. Parce que si on n'adapte pas son allure avant, eh ben c'est trop tard. Après, c'est fini. Et on ne peut pas rattraper. Alors, si tu as les 4 roues, anti-patinage, machin, et que tu as dépassé un tout petit chouïa, ta voiture va rattraper ta connerie. Mais si tu as dépassé au-delà que l'électronique peut rattraper, ben, elle a des limites. Hein. C'est pas parce que tu as l'anti-patinage et tout ça que ta voiture elle va rattraper tout. Ok, alors on va refaire encore notre même style. Hein. Il y a une insertion ici, une sortie, passage piéton, un truc, et on va voir ce que ça donne. Et j'espère que tu vas améliorer le score. Là. C'est parti. Alors c'est mieux quand on met la première, voilà, ça marche mieux. Allez, dépêche-toi, tant qu'on le voit là, il est loin. À droite, tu prends l'autoroute. Alors essaie de rester à droite, tu vas trop vite là. Là, tu as trop accéléré. Le fait d'accélérer quand tu tournes, ça te fait déporter à l'extérieur du virage. Alors ici, je te le rappelle, hein, comme c'est très petit, elle est très petite cette insertion, reste en deuxième, mais pas la troisième. Donc deuxième, ça veut dire entre 20 et 30, et pas entre 30 et 40. Là, tu es déjà à 35. Allez, troisième, accélère, troisième. Et accélère encore, vite. Tant qu'on voit les deux feux, c'est bon, vas-y. Si on voit pas les deux feux, là, c'est pas bon. Évite les zigzags, là, hein. Ne bouge pas ta main. La cinquième pour voir. Essaye de maintenir ta main et ne pas bouger le volant quand tu manipules le levier. Tu vois, tu arrives à conduire d'une main. Bah, c'est ça qu'il faut faire. Si tu mets l'essuie-glace, si tu appuies sur un bouton, tu changes de vitesse, ta main gauche elle prend la relève. On sort là. Normalement, on roule à droite, hein. Je ne sais pas combien de fois je vais te le dire. Au feu à gauche. Alors là, normalement, j'aurais dû te dire sortie préfecture. Voilà. Sors préfecture, le panneau te dit que c'est à gauche, donc tu changes de fil là. Quelle est la particularité de cette intersection-là? Là, on fait le franchissement de l'intersection, voir l'allure que tu vas avoir. Et... Mis à voir que je suis en côte. Là, on est sur un sens unique, donc tu es bien placé, tu es à gauche. Tu tournes à gauche. Qu'est-ce qu'il va y avoir après? Doucement l'accélération. Ouais. Là. Allez, mais la deuxième, reste pas en première. Donc là, il faut rester à gauche, voilà. Parce que ceux qui sont à droite, ils vont là-bas. Donc ils vont tourner, puis là, ils vont tourner à droite. Donc tu fermes pas la route, tu contrôles, tu mets ton clignotant et tu reviens à droite. Voilà, c'est là qu'il faut changer de fil, pas avant. Pas dans le virage. Ok. Parce qu'elle n'est pas carrée, hein, elle est décalée.
ta route en face, en fait, elle est décalée. Donc ceux qui vont tout droit, ils vont tourner avec toi et après ils vont reprendre à droite. Et si toi tu te remets tout de suite à droite, tu risques d'avoir un accrochage avec eux. Et surtout si tu contrôles pas. Parce que si tu contrôles encore, tu verrais le danger, tu le ferais pas. Oula, passe au rouge comme ça. Bah les bus, bah, montre-moi des bus qui savent rouler, j'en cherche. Hein. Feu rouge, stop, passage piéton, rien à faire. Il y en a toujours qui se garent devant chez moi. Si tu fais pas attention, ils t'écrasent. Hein. Des fois ils vont faire leur course et puis ils bloquent tout. Ah, non, mais je sais pas où ils ont été formés, mais c'est grave. Tout droit là? Non, là on va te dire direction. Comment ça s'appelle là? Là où il y a tous les dés là? Ouais, c'est le Croix des Mèches, voilà. C'est le premier panneau, Croix des Mèches. Alors lui, bah, il est à plus d'1 mètre, tu peux y aller. Et puis de toute façon, il est vert, il va pas traverser. ouais, les formes, les gens, c'est... Non, mais déjà, il faudrait qu'il court. Et ensuite, qu'il se jette devant toi, tu le verrais courir, tu t'arrêtes, tu démarrerais même pas. C'est qu'il est pressé, il a un bus à prendre, un train, j'en sais rien. Alors, tu débrayes trop tôt, il faut débrayer juste avant l'arrêt. Ne prends pas la ligne blanche là. À droite. Au rond-point tout droit. Pourquoi tu freines? On avait largement le temps de passer. Parce qu'il avait le clignotant à droite. Non, le bus, mais la voiture est passée devant, tu avais largement le temps de passer. Le bus était arrêté. Hein, Non, c'était parce que la voiture elle avait le clignotant à droite. Bah non, à gauche, parce qu'elle allait à gauche là. Mais elle a vu la vitesse qu'elle allait, elle risquait pas de tourner. Hein. Tu vois, à l'allure, tu vois où il reste à droite, tu es en plein au milieu de la route là. Regarde, tu es au milieu. Reste à droite. Ça va pas ça les virages, il va falloir les retravailler. Hein. Mais là, à 2 semaines d'examen, on n'a pas le temps de faire des cours. Hein. On fait des révisions, hein. On fait pas des formations, là, des cours, comme si on les avait jamais vus. On prend la direction de l'autoroute. Alors, on va reprendre le même trajet parce que le but, c'est pas de chercher des situations nouvelles. Le but, c'est de comprendre la relation, d'adapter son allure à la situation. Donc déjà tu connais la situation, après il peut y avoir des variantes avec les usagers hein, qui ne sont pas prévisibles, mais ça te fait déjà moins de charge de mental de travail. Tu vas te focaliser plus sur l'accélération et les décélérations. Si je varie en plus, là on complique tout, et ça c'est plutôt du perfectionnement, une fois qu'on a maîtrisé la compétence, qu'on l'a validée, après on fait du perfectionnement, on va chercher des situations inconnues, où tu n'es jamais passé. C'est ça que tu n'auras pas fait avant le permis et qui t'aurait permis d'avoir un niveau à faire face, pour pouvoir faire face à n'importe quelle situation le jour du permis. Tu ne sais pas ce qui va arriver le jour du permis. Mais bon, tu peux très bien avoir pas grand monde sur l'autoroute ou personne. Hein. Reste à droite. Là, tu es trop à gauche, il y a du monde à gauche. Donc si tu vas vers eux... Là, tu vois, tu es surpris. On dirait que tu as vu la personne à la dernière minute et tu passes de l'accélérateur au frein direct. Et on a vu la voiture qui a continué pendant ce temps-là et après un coup de frein sec. Donc à voir la façon dont tu as freiné, on sait que tu as été surpris. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et ça trompera pas l'inspecteur. Hein. Il dirait que tu n'as pas vu. Alors je te répète, les passages piétons, il faut regarder à gauche et à droite, hein, pas que devant. Hein. Un regard mobile. Allez, prépare la troisième. Attends d'être bien aligné, commence déjà à regarder. Il y a une voiture qui arrive, tu laisses passer, accélère derrière. Allez, accélère et dose ton accélération. Voilà. Allez, rentre, il n'y a personne. Vous attendez quoi? Allez vite, tu dois être derrière elle normalement. Là, elle te dépasse. Tu aurais dû normalement la suivre. Pourquoi t'as attendu là? On la laisse passer ou on rentre derrière? C'était pas compliqué. Plus t'attends, plus les autres derrière. T'as vu le monde qu'il y a? Oui. Et là, bah, après, c'est plus compliqué. Hein. Faut soit sortir ou soit s'arrêter et on peut pas rentrer. Allez, on sort. Voilà,
je t'ai donné un petit coup de pouce, mais bon, c'est déjà un peu mieux que tout à l'heure parce que t'es pas rentré franchement comme t'as fait tout à l'heure. T'as attendu un peu, mais t'as même attendu un peu de trop. Là. Ralentis, lâche l'embrayage doucement, freine un peu, tu freines pas assez. Deuxième, reste à droite. Deuxième, dépêche-toi, on aborde le virage là. Lâche l'embrayage et accélère un peu, descends pas en dessous de 30, t'es à 24 là. Tu dois être à 30. 24 c'est dangereux. 30, 31, 32, mais... Voilà, là t'es à 33, ça va, 30, 28. Allez, on va tout droit après. Donc, contrôle à gauche, clignotant, parce que j'ai dit Montmédy. Et voilà. Montmédy, c'est tout droit. Le panneau là-bas te le dit. Enfin, la nuit, on ne le voit pas bien, il n'est pas éclairé, mais le jour, tu passes le permis le jour, pas la nuit. Donc. Bon, c'est bien, tu as regardé avant de freiner. Donc là, on va faire une intersection. Le passage piéton, tu me l'as encore raté, là, tout à l'heure. De toute façon, il va y en avoir un autre, un passage piéton. On va bien voir comment tu vas réagir. Une intersection, et on s'arrête, on refait le bilan. Ok. Alors ensuite, on n'aura pas le temps d'en faire 50, hein, sinon ça veut dire qu'il faut qu'on reprogramme une autre séance. Et essaie de valider ça aujourd'hui. Hein. Donc après, on n'en fait qu'une, ce sera la validation. Où je dis plus rien. Et si j'interviens, c'est raté. Comme au permis. Et tu vas prendre la deuxième à droite. Attention, il te colle derrière. Hein. On voit même pas le capot, on voit que le pare-brise. Bon, là, il s'est un petit peu écarté, mais tout à l'heure, il a changé de fil, il était pratiquement collé derrière. Deuxième à droite. Ouais, pas celle-là, l'autre. Et t'as pas contrôlé. T'as mis directement le clignotant. Passage piéton, il n'y a personne. Allez, tourne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Elle a accéléré ta voiture. On aurait dû faire une reprise première. Et là, on s'arrête au niveau du panneau là. Non, tu pouvais passer en deuxième. Alors, clignotant. Quand on s'arrête, on contrôle, on met le clignotant et on s'arrête. Allez, point mort, frein à main. Alors, bilan. Fais-moi une analyse des points positifs, des points négatifs. C'est l'auto-évaluation, ça. Hein. Fais-moi ton auto-évaluation. Et ce que tu peux être amené à changer à l'avenir si la même situation se reproduisait. Comment tu l'aborderais? Voilà, c'est ça la question. Analyse, positif, négatif, et comment tu l'aborderais une autre fois. Pour l'insertion, je dirais que l'allure elle était bonne, mais j'ai un peu tardé pour m'insérer. Ouais, t'as trop tardé. La précédente, t'as été trop rapide, et là, t'as été trop lent. Il faut être entre les deux, en fait. Donc, t'as pas assez accéléré. Après, pour la sortie, moi j'ai un peu tardé aussi pour ralentir. Je t'ai aidé parce que j'ai vu que le virage approchait et que tu allais encore me faire la même connerie que tout à l'heure, hein, à changer tes vitesses dans le virage. Donc tu arrivé trop vite, mais prends ton temps, décélère. Ton problème, c'est que tu ne te dis pas là-bas je dois être à 30. C'est ça le problème. C'est que tu raisonnes pas en disant quelle décélération je dois avoir pour être à 30 à l'entrée du virage. Ça veut dire je dois doser mon frein, je dois rétrograder à chaque fois que je passe d'un cran, que j'adapte ma vitesse, et au bout je dois être à 30 en deuxième. Là je lâche le frein, je reprends l'accélérateur et je maintiens mon 30 dans le virage. C'est comme ça. Donc ça manque encore de... Ça manque encore de perfectionnement, je veux dire, d'automatisme. Tu étais encore en train de chercher, tu arrives trop vite, tu t'en rends pas compte. Voilà, ça demande de l'entraînement, ça. Hein. C'est pas des choses qui se font en 2-3 fois comme ça. Donc il vaut mieux à la limite avoir un petit peu trop ralenti, puis après rouler à 30 et aborder le virage, plutôt que d'arriver trop vite sur le virage et puis de chercher à rattraper dans le virage. Ça, c'est la pire des solutions.
Ensuite, le passage piéton. Qu'est-ce qui s'est passé au passage piéton? Ouais, c'est que j'avais pas vu la fille. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas vu la fille? J'avais pas regardé assez loin. Est-ce que tu as regardé au bon endroit où elle était? Non. Ben voilà. Si on voit pas quelqu'un, c'est parce qu'on n'a pas regardé où il est. C'est tout. Alors, encore une fois, quand tu abordes un passage piéton, où doit être ton regard? Devant sur le passage piéton. Non, pas que devant. Et aussi derrière pour pouvoir ralentir. Non, non, je parle sur le passage piéton. Où doit être ton regard quand tu abordes un passage piéton? Qu'est-ce que tu regardes? Faut voir des trottoirs surtout. Il faut regarder devant, à gauche, à droite et revenir devant. Il faut balayer. Je t'ai dit, le regard doit être mobile. Si tu regardes que devant, tu verras pas quelqu'un qui traverse sur le côté gauche ou sur le côté droit d'ailleurs. Ou j'ai l'impression que tu vois mieux le côté droit que le côté gauche parce que les filles qui étaient en train de discuter, tu les avais vues à droite. Et c'est à gauche que tu as un problème. Donc, balayer gauche-droite. Moi, si je balaye pas, je les verrai pas non plus. Hein. Si je regarde devant moi, je verrai pas. Il y a des endroits où il faut balayer. Faut ton regard soit mobile à gauche et à droite et chercher les indices là où ils sont supposés être. Et s'il y a un indice là, eh ben on s'arrête. Allez, maintenant on fait la validation. Si tu la valides, ça va. Sinon, on n'aura pas le temps. De toute façon, on ne peut pas refaire encore un autre cours parce que tu as le permis dans 15 jours. Il faut qu'on fasse des parcours d'examen. Ça ne sera pas validé. Hein. Allez, on repart. Maintenant, c'est la validation. Ça passe ou ça passe pas. Première. Tout droit. Suis la route. Oui, t'as oublié de desserrer le frein à main. Ouais, j'ai pas desserré le frein. Ah ouais. Je t'ai dit qu'avant de partir, on regarde si on n'a pas de voyant rouge allumé. T'as pas regardé. Contrôle clignotant après. Là, je passerai en première hein, parce que t'as vu comme c'est étroit. Ouais. Ensuite à gauche. Non, à droite. À moins que tu vas faire le même parcours que tout à l'heure. Peu importe. Bon, allez, à droite. À droite. Moi j'aime bien varier. La roue va varier. Alors là, tu n'es pas prioritaire. Va pas trop à gauche, hein, il y a de la place à droite. Ouais, c'est une école. S'il y a quelqu'un, tu te mets entre deux voitures. Au feu, tu prendras à gauche et ensuite tu prendras la direction de l'autoroute. Contrôle avant de mettre le clignotant. Mais j'arrête pas de le dire. Hein. Il va falloir que tu fasses quelque chose hein, si tu as envie d'avoir le permis. Hein. Parce que si tu te présentes comme ça, je te dis, hein, s'il le dit 3 fois, c'est même pas la peine de dire j'ai le permis à gauche. Une fois, tu perds 1 point, 2 fois, tu en perds 2, 3 fois, tu perds tous les points de permis. C'est une faute éliminatoire. Direction d'autoroute? Ouais, à droite. Et les contrôles, c'est pas que tourner la tête, c'est 1, 2 et 3. Il y a 3. C'est bien, tu as regardé à gauche les voitures, mais aussi il faut vérifier les piétons. Allez, vas-y, roule. C'est l'autoroute est à gauche. Hein. Accélère, passe vite la vitesse pour que tu puisses accélérer rapidement. Voilà. Maintenant, tu te mets à gauche. Il y a une voiture. Tu laisses passer. Celle-là, tu laisses passer. N'accélère pas, il sort, lui. Lui, il freine. Toi, tu accélères, tu vas lui rentrer dedans. Attention avec ta main gauche. Bouge pas ta main quand tu passes tes vitesses. Et on va prendre la prochaine sortie, la première. 70 là. Allez, on prend la prochaine sortie. Créteil centre. Reste à droite, là, va pas à gauche. Reste à droite, va pas à gauche. Je vais le répéter combien de fois? Voilà, là tu es à droite. Après on va aller à gauche au rond-point, donc là tu vas... Il n'y a même pas besoin d'aller à gauche parce que les gens se rabattent à droite. Le problème est résolu. Et là tu prends la file de gauche. Ralentis doucement, lâche l'embrayage.
Alors il n'y a personne, on s'engage et on prend la sortie qui est sous le pont d'autoroute. On n'accélère pas trop. Essaie de rouler au ralenti moteur dans les ronds-points. Voilà, là c'est bien. Après le panneau de l'autoroute, à droite, allez, contrôle à droite. Là. On regarde le passage piéton gauche-droite, il n'y a personne. Et là on retire le pied du frein et on accélère. Tout droit. Et là on va prendre à gauche au feu. J'ai vu le trou à la dernière minute. À gauche au feu, dépêche-toi, il y a une voiture qui arrive. Si elle se met à gauche, elle va t'empêcher de tourner. Dépêche-toi. Faut pas être long, je te l'ai dit 2 fois à gauche. Réagis. Contrôle, c'est bon, je me mets à gauche tout de suite. Combien de fois j'entends l'inspecteur qui dit aux élèves, mais mettez-vous maintenant à gauche, le feu approche. Enfin, ils tardent, ils attendent la dernière minute. Et lui, il n'a pas envie de rater le gauche, parce qu'il y a des élèves qui l'attendent. Hein. On en a 12 par jour, ou 13. Il n'a pas envie d'aller se balader là-bas. Hein. Dès qu'on te dit, bah, tout de suite après, bah, tu cherches l'occasion pour exécuter la manœuvre. Attends pas trop longtemps. Surtout côté de la circulation. Et là, je te rappelle de prendre la route du milieu. Tu la reconnais là, tu vois le parking, là, il est visible. Hein. On va d'abord tout droit et après on tourne. Voilà, là c'est à gauche, voilà, tout droit. Là on est bien au milieu. Commence à préparer ton changement de fil. Dépasse pas le 30, là tu vois. J'ai senti à l'accélération que tu allais dépasser le 30. Tu es à 37. Ici on roule à 30 parce qu'il y a plein de gens qui peuvent traverser avec les bus. Hein. Et puis les bus te masquent la visibilité. À gauche. Ensuite à droite, la première sortie. Alors, quand je dis à gauche, en fait c'est la deuxième sortie. Ça s'arrête, ça se trouve il sort, je sais pas ce qu'il fait. Bon, il y a une personne qui monte, tu as le temps de passer, mais dépêche-toi, c'est le temps que tu passes, il va démarrer. Il se gare. Et il se gare pas, il vient de monter une personne, c'est pas pour se garer. Mais je vois, il avait l'air de vouloir faire un... Mais non, il recule pour faire un droit, il va faire un demi-tour. Il a pas envie d'aller jusqu'au rond-point. Allez, arrête-toi à droite ici. Hein. Voilà, clignotant à droite. Point mort, point à main. Bon. Bilan, est-ce que c'est validé ou pas? Je trouve que c'est amélioré après. Validé. Il y a une petite amélioration, mais de là à dire validé, il y a quand même eu la voiture que je suis intervenu. Tu as vu une voiture qui est là, tu cherches toujours à rentrer, c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire tu regardes pas. Là, elle sortait en même temps que je voulais m'insérer. Et ben c'est pire si elle sort, parce que si elle sort, elle va ralentir. C'est pire que quelqu'un qui reste sur la même file. Ah bah oui, oui. mais c'était ça qui changeait. Quoi. Et toi, tu essaies de rentrer en accélérant, et l'autre, tu te dis, il va freiner parce qu'il sort. Donc, il y a encore à travailler là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire dans cette situation encore? Aller un peu moins vite. Lâcher l'accélérateur, le laisser passer et rentrer derrière. Si la voie est libre, s'il n'y a pas d'autres voitures qui te rattrapent. Et là, on avait la place encore derrière. Donc, c'était pas la peine de se précipiter sur lui. Toujours pareil, si je peux pas rentrer, hop, je lâche l'accélérateur, je le laisse passer et je rentre derrière. Hein, une fois que j'ai ma distance sécurité, j'y vais. Distance sécurité de 2 secondes. Ensuite, les passages piétons, on n'a pas eu de gens qui traversaient, donc j'ai pas pu voir. Et les intersections, bon, j'ai vu que tu regardes le rétro, tu ralentis. En ville, ça va. Je dirais qu'en ville, ça va, tu peux te débrouiller, sauf s'il y a un piéton à gauche. À droite, tu le verrais, mais à gauche, il faudrait que tu travailles. Hein. Mais les accélérations et décélérations sur l'autoroute, c'est un peu chaud. Bon, de toute façon, on fera des parcours d'examen. Donc, le cours sur l'allure n'est pas validé, mais
qu'on n'aura pas le temps de le revoir. Tu regarderas la vidéo, puis tu essaieras mentalement de corriger tes erreurs et faire attention que ça ne se reproduise pas pendant les parcours d'examen qu'on va faire et le jour du permis. Et puis après, toute ta vie, il faudra quand même évoluer. Ah oui. C'est sûr. Maintenant, quels sont les risques qui... Dans les accidents. Qu'est-ce qu'il peut avoir dans une mauvaise adaptation de l'allure? Quels sont les facteurs d'accroissement du risque? Qu'est-ce qui peut faire accroître le risque? La vitesse. Enfin, une mauvaise allure, un mauvais changement de vitesse. Bah, donne-moi des situations. Par exemple, dans un virage, qu'est-ce qui pourrait se passer? Dans un virage, j'ai pas ralenti assez vite. Tu te retrouves avec une vitesse excessive et tu ne pourras pas négocier le virage, comme on a vu tout à l'heure. Ouais. Et d'autres situations, donne-moi une autre situation. La sortie des passages piétons. Passage piéton, si tu arrives trop vite qu'un piéton tu l'as pas vu, tu dis je vais passer, il n'y a personne, tu le vois à la dernière minute, tu peux pas t'arrêter. Parce que ton allure n'est pas adaptée. Ton ralentissement n'est pas adapté, qui te permettra donc de t'arrêter quand tu vois la personne. Parce que tu vas la voir à la dernière minute, hein, mais c'est trop tard. C'est ça que je veux dire. Il faut anticiper, c'est-à-dire prévoir avant de dire là je dois être à telle vitesse. Partant de cette vitesse-là, je dois calculer dans ma tête la pression que je vais exercer sur le frein pour ralentir la voiture suffisamment. C'est ce travail-là. C'est ralentir, mais comment ralentir? Fort, moyen, doux. Des fois, on a juste à lâcher l'accélérateur, hein, ça suffit. Alors bien sûr, pour une conduite économique, on essaie toujours d'adapter le ralentissement le plus faible possible. Ce qui demande une anticipation beaucoup plus importante. Voilà, si tu vois que tu vas t'arrêter là-bas, il y a un feu rouge, tu lâches l'accélérateur, tu ralentis, tu décélères, et puis tu arrives à la hauteur du feu, il passe, bah tu t'es pas arrêté, tu repars, tu es déjà à 20 ou à 30. Bah tu as vachement économisé de carburant. C'est une conduite très très économique. C'est de l'anticipation. Alors je te demande pas d'anticiper sur 100 mètres, hein. Déjà on a du mal sur 30 mètres. Ensuite, quelles sont les influences et pressions que tu pourrais rencontrer concernant l'allure? Je donne un exemple. Le matin, quand tu te lèves pour aller à l'école, tu vas à l'école. Ouais. Bon. Quand tu vas à l'université, tu te lèves le matin. Est-ce que tu es à l'heure en partant ou tu es en retard? Je suis rarement à l'heure. Tu es en retard? Ouais. Et qu'est-ce que tu fais? Tu rattrapes ton retard ou tu arrives carrément en retard? Je rattrape le retard. Comment tu fais? Parce que attends, on parle pas de voiture pour l'instant. Tu prends le bus ou tu cours, je sais pas, mais... Ouais, c'est pour prendre le train. Mais tu cours, tu marches plus vite, tu accélères. Bah ça, c'est pas bon comme attitude. Hein. Ouais, mais bon. Parce que là, c'est avec tes pieds, tu marches plus vite. Demain, tu as ta voiture, tu montes dedans, puis tu vas accélérer. N'est-ce pas? Bah oui, mais c'est ça qui est risqué. Tu vois, dans la matrice GDE, là, parce que le nouveau programme de 2013, il prend une partie de la matrice GDE, il a appelé ça le REMC, référentiel pour l'éducation et la mobilité du citoyen. En fait, ça englobe la vie de tous les jours, pas que la conduite, parce que le comportement de la vie de tous les jours, comme on vient de le voir, va se répercuter sur la conduite. Ce que tu viens de me décrire, tu vas marcher plus vite, demain tu vas rouler plus vite, c'est ça le problème. C'est ça qu'on doit faire, nous en tant qu'enseignants, on doit bien faire comprendre à l'élève qu'il faut qu'il modifie son attitude. Parce que la plupart des accidents, ils ont lieu non pas à cause qu'il ne maîtrise pas la voiture, il sait très bien rouler avec la voiture, c'est à cause du comportement au niveau au-dessus. C'est la vie de tous les jours, le style de vie, les pressions qu'il subit dans la société, sa façon aussi de se réveiller le matin, comme je viens de voir là, et bien tout ça, ça influence après sur la conduite et qui crée les accidents. Ça vient d'un programme finlandais de l'université de Turku, département psychologie de la circulation, et ils ont pondu une matrice avec 5 lignes, 4 colonnes. Et nous, au niveau du programme, on ne peut pas faire les 5 lignes, 7 colonnes, sinon tu vas passer 200 heures. Il faut qu'on essaie de faire au maximum 40 heures. Donc ils ont un petit peu résumé le plus important. Mais en fait,
plus j'étudie cette matrice et plus je m'aperçois que ce qu'ils ont considéré important, c'est eux, les chercheurs, ils ont considéré que c'était le moins important. Le plus important, il se trouve là-haut, en dehors de la route. La vie de tous les jours, le style de vie. La façon dont on considère une voiture comme un outil, comme quelque chose pour frimer, pour épater les filles. Et ça, c'est un comportement qui peut être dangereux. Parce qu'après, on aura tendance à montrer aux autres qu'on roule vite. Et c'est comme ça qu'on des jeunes se ramassent. Bien. Alors, on va terminer par l'auto-évaluation générale. Dis-moi comment tu analyses donc le cours d'aujourd'hui. Qu'est-ce que sont les points positifs que tu aurais appris, les choses négatives que tu dois améliorer? Voilà, c'est à toi de me dire comment tu t'évalues là-dessus. Bah, faut que je revoie mieux l'allure sur les grands axes, surtout. Ouais. L'allure sur les grands axes qui pose plus de problèmes que la ville, ouais. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu en déduis? Qu'est-ce que tu changerais la prochaine fois si des situations qu'on vient de voir se rencontraient? Qu'est-ce que tu changerais? Du coup, j'arriverai moins vite sur les intersections parce que c'est ce qui revient. Non, je parle sur la voie rapide. Enfin, sur la voie rapide, pas les intersections. On vient de parler de la voie rapide. Tu me dis que faut que je m'améliore sur les voies rapides. Bon, je dis qu'est-ce que tu changeras? Oui, du coup, en m'insérant, j'irai moins vite, je pense. Pas forcément moins vite, c'est trouver la bonne vitesse, la bonne accélération. Et des fois, on peut accélérer comme je t'ai dit tout à l'heure. Et en même temps, tu peux décélérer. La situation t'impose de ne pas te bagarrer qui c'est qui va passer le premier. Tu décélères, tu laisses passer, tu rentres derrière. Hein? Il ne faut pas penser toujours accélérer, il faut penser aussi décélérer. Et réaccélérer derrière. C'est la situation comme on a vu tout à l'heure, 2 fois de suite, les voitures là. La solution c'était de décélérer, c'était pas d'accélérer. Si tu fais la course, vous allez vous rentrer dedans plus loin. Ah non, c'est celui qui va décélérer qui va assurer la sécurité. C'est pas celui qui va accélérer. Et en plus, ça sera toi qui sera en tort puisque tu dois céder le passage. Donc, je vois pas où est ton intérêt là-dedans. Donc, voilà, quand je te dis qu'est-ce que tu pourrais changer la prochaine fois pour améliorer la sécurité, ce que j'attendais comme réponse, c'est que quand je vois que je peux pas rentrer, qu'une voiture m'empêche, je vais plutôt décélérer, je la laisse passer et je rentre derrière. C'est ça qu'il faut me dire. Et tu verras que c'est ce que j'ai fait. Hein, je l'ai laissé passer, on est rentré derrière. Et ça marche toujours. Maintenant, si derrière, après, il n'y a plus de place parce qu'il y a des voitures qui arrivent, on ralentit. Si on sort, s'il y a une sortie, si c'est une voie d'entrecroisement, on sort. On ne peut pas rentrer. Si on est engagé comme ça et puis qu'on ne peut pas rentrer, on prend la bande d'arrêt d'urgence en attendant que les voitures passent et on rentre derrière. Voilà, c'est ça la sécurité. Bien, le cours est terminé. Donc maintenant, nous allons rentrer tranquillement. Alors, tu regarderas la vidéo, tu essaieras de faire attention pendant les révisions qu'on va faire, d'ici le permis. On va en faire 2, je crois. Hein. Tu prévois 2 séances. On fait 2 séances et d'ailleurs là, on n'a pas vu les stationnements, on n'a pas vu plein de choses. Hein. Donc voilà, on va faire 2 séances, ça va nous faire 4 examens blancs à peu près, 4 à 5. Puis après, tu te lances, hein. On verra bien le jour du permis. Allez, go, c'est parti.